Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue mesdames et messieurs dans cette toute nouvelle vidéo de droit des personnes dans laquelle on va parler de la summa divisio entre personnes et choses. Alors ce qu'il faut dire dans un premier temps, c'est que la distinction entre personnes et choses est la summa divisio du droit privé, puisqu'effectivement, le droit privé opère un partage du monde entre deux grandes catégories, les personnes et les choses. Et on parle de summa divisio personnes-choses. L'expression latine summa divisio, ça signifie division la plus élevée, et donc ainsi, la distinction entre personnes et choses, c'est la distinction la plus haute, c'est la distinction la plus fondamentale du droit privé. Alors donc, pour commencer, que sont les personnes ? Les personnes, ce sont les êtres qui sont dotés de la personnalité juridique, c'est-à-dire de l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Du point de vue du droit, les personnes ce sont donc, et retenez bien, les personnes ce sont donc les sujets de droit, c'est-à-dire ceux pour qui le droit est construit et qui seuls peuvent se prévaloir de prérogatives attribuées et sanctionnées par l'autorité publique. Et au sein des personnes, on distingue entre d'une part les personnes physiques, c'est-à-dire les êtres humains, faits de chair et d'os. Donc par exemple, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, oui c'est à vous que je parle, vous êtes une personne physique. Et au sein de la catégorie des personnes, on a également les personnes morales. Les personnes morales qui, elles, sont des groupements d'individus réunis pour un intérêt commun. Donc les personnes morales, ça va être par exemple les sociétés, les associations, les syndicats, etc., etc. Donc ça, c'est pour les personnes. Maintenant, passons aux choses. Que sont les choses ? À l'inverse des personnes qui sont les sujets de droit, les choses, ce sont des objets de droit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les choses n'ont pas la personnalité juridique. Les choses ne peuvent pas être titulaires de droits et d'obligations. Au contraire, les personnes peuvent avoir des droits sur elles. Les personnes ont des droits sur les choses, puisqu'en effet, les choses peuvent être appropriées ou utilisées par les personnes. Et donc, comment est-ce qu'on effectue cette distinction entre personnes et choses ? Eh bien, très simplement, on considère que tout ce qui n'est pas une personne est une chose. Donc, on l'a dit, au sein des personnes, on a les personnes physiques et les personnes morales, et donc, tout ce qui n'est pas ni une personne physique, ni une personne morale, doit être considéré comme une chose. Et donc, naturellement, les choses sont multiples et variées. Une chose, ça va être par exemple une table, une voiture, une maison, votre code civil, votre aspirateur, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Voilà donc pour cette summa divisio entre personnes et choses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette distinction entre personnes et choses, elle est aujourd'hui remise en cause parce que certaines entités juridiques sont difficiles à classer dans l'une ou l'autre des deux catégories. Sont difficiles à classer comme personne ou comme chose. Et ça concerne particulièrement l'animal, l'enfant à naître, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas encore né, l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère, et le cadavre. Est-ce qu'il faut considérer ces entités comme des personnes ou bien comme des choses ? Est-ce que l'animal doit être considéré comme une personne ou bien comme une chose ? Est-ce que l'enfant qui n'est pas encore né doit être considéré comme une personne ou bien comme une chose ? Eh bien, du point de vue du droit, toutes ces entités, ce sont des choses. En droit, l'animal, l'enfant à naître et le cadavre sont des choses, mais ce ne sont pas des choses tout à fait comme les autres, puisqu'elles font l'objet d'une protection spécifique en raison de leur particularité. Commençons avec l'animal. Alors, en ce qui concerne l'animal, on l'a dit, du point de vue du droit, les animaux sont considérés comme des choses, mais ce ne sont pas des choses comme les autres, puisqu'en effet, depuis une loi du 16 février 2015, l'article 515-14 du Code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Donc il y a une reconnaissance des animaux comme êtres vivants, comme êtres sensibles. Mais attention, puisque ce même article, il précise que les animaux restent soumis au régime des biens. Donc concrètement, c'est une évolution qui est essentiellement symbolique, puisque oui, on dit que l'animal est un être vivant doué de sensibilité, mais pour autant, ça ne fait pas de lui une personne. L'animal reste
du point de vue du droit, une chose. Et puis également, en ce qui concerne la protection de l'animal, il faut dire que l'animal est également protégé dans le code pénal, puisqu'effectivement, le code pénal contient plusieurs dispositions qui viennent protéger les animaux. Et à titre d'exemple, on peut citer l'article 521-1 du code pénal, qui punit de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende les sévices et les actes de cruauté sur les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. En ce qui concerne maintenant l'enfant à naître. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enfant à naître, sur la protection de l'enfant à naître? D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, donc, vous le savez sans doute, la personnalité juridique, elle s'acquiert à la naissance. Et donc, l'enfant qui n'est pas encore né, c'est-à-dire l'embryon ou le fœtus, naturellement, il n'a pas la personnalité juridique. Donc, du point de vue du droit, ce n'est pas une personne, c'est bien une chose. Mais il y a plusieurs règles qui viennent protéger l'enfant à naître. D'abord, en vertu de la théorie de l'infans conceptus, on considère que l'enfant à naître est né chaque fois que cela est dans son intérêt. Et ça lui permet de bénéficier de certains droits comme s'il avait la personnalité juridique. Donc l'enfant qui est simplement conçu, qui est encore dans le ventre de sa mère, il peut donc acquérir des droits alors même qu'il n'est pas encore né. Et la personnalité juridique qu'il acquiert à sa naissance va rétroagir au moment de sa conception si c'est dans son intérêt. Et par exemple, cette règle de l'infans conceptus, elle permet à l'enfant à naître de recueillir une succession. Donc concrètement, si on a une succession qui s'ouvre alors que l'enfant n'est pas encore né, alors que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, il est simplement conçu, eh bien, on va faire comme si l'enfant était né, on va faire comme si l'enfant avait la personnalité juridique, ce qui lui permettra, à sa naissance, de pouvoir recueillir cette succession comme si il avait été effectivement né au moment de l'ouverture de la succession. Également, il faut savoir qu'il existe un principe de protection de la vie humaine prénatale et on retrouve plusieurs applications de ce principe dans la loi. Par exemple, la loi interdit la création d'embryons à des fins industrielles ou commerciales. Et puis également, la recherche sur ceci est fortement réglementée. En revanche, cette qualification juridique de l'enfant à naître en tant que chose, là où elle pose problème, c'est en matière pénale, puisqu'en effet, il n'existe pas de protection pénale de l'enfant à naître. Et donc ainsi, si par exemple, on a une personne qui cause la mort d'un embryon ou d'un fœtus, eh bien, elle ne sera pas pénalement sanctionnée, elle ne sera pas pénalement responsable, puisque l'embryon, le fœtus, est du point de vue du droit une chose et donc ne peut être considéré comme une personne. Ça a été jugé dans un arrêt célèbre de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 29 juin 2001. Et puis enfin, il faut dire un mot sur le cadavre. On l'a dit, le cadavre, c'est juridiquement une chose. Le cadavre, ce n'est plus une personne. Il appartient à la catégorie des choses, mais pour autant, le cadavre fait l'objet d'une protection spécifique. On a d'abord l'article 16-1-1 du Code civil qui dispose que le cadavre doit être traité avec respect, dignité et décence. Et puis également, le cadavre, il est protégé pénalement, puisqu'en effet, l'atteinte à l'intégrité du cadavre est sanctionnée d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la summa divisio entre personnes et choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, et on se dit à très bientôt, mesdames et messieurs, pour une prochaine vidéo.